Nous en venons aux affaires culturelles et la parole est à Angélique Michel concernant la délibération 2023 DAC 1, subvention à 10 structures relevant du secteur des arts de la rue. Angélique Michel. Merci, Monsieur le maire. Comme nous ne pouvons pas dissocier le vote en conseil d'arrondissement, nous nous abstiendrons sur cette délibération en raison de l'article 2. Nous sommes considérablement surpris en fait par l'augmentation de 52% de la subvention de l'association Les Temps des rues. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les raisons d'une telle hausse? Oui, le Temps des rues. La parole est à Violaine Trajan. Oui, merci Monsieur le maire et merci de me poser cette question. Ça nous permet de valoriser l'action d'une association, le Printemps des rues, qui mène chaque année et qui réalise un festival, le Printemps des rues, pour mettre en avant dans l'espace public les arts de la rue, le cirque. Donc les apports sont nombreux pour le territoire, pour les habitants, pour les artistes, pour les quartiers. Et donc en 2022, les organisateurs du festival ont retrouvé leurs habitudes de programmation et d'accueil du public. Donc il y a eu dans ce cadre-là près de 70 compagnies et 175 représentations, 6 accueils en résidence qui ont pu se réaliser alors sur tout le territoire parisien. Mais pour faire un focus sur le Printemps des rues, ce sera leur 26e édition. Donc c'est un festival qui est très connu et reconnu et qui fédère plusieurs compagnies et même jusqu'à Aurillac qui a repris aussi son activité cette année. Donc le Printemps des rues s'organise dans 3 arrondissements, le 10e, le 18e et le 19e. Et la prochaine édition aura lieu le 26, le 27 et le 28 mai prochain. Donc c'est un festival sur ces 3 jours qui se diffuse dans les parcs et jardins, dans l'espace public, qui rassemble un public assez large. Et cette année, qui va aussi s'étoffer davantage puisqu'ils souhaitent étoffer leur partenariat et donc associer notamment les centres Paris Anime. Et je salue leur dynamisme est toujours à s'impliquer dans les réseaux des acteurs culturels, notamment pour que public et off se rencontrent. Donc il y aura ce partenariat qui va s'étoffer et aussi avec des collèges et des lycées. Donc il y aura davantage d'activités, de programmes et je voulais en fait redire que c'était aussi un axe qu'on a souhaité porter pendant la campagne et qui est dans notre programme de mandature, de valoriser les arts de la rue qui est effectivement et on l'a vu après le confinement sont précieux puisque dans la rue il n'y a pas besoin de billetterie, on rencontre son public très facilement, d'autant plus quand on est en lien avec les structures culturelles et donc on a donc ce festival, mais il y a aussi d'autres acteurs culturels, je pense notamment au Jardin du Ruisseau qui est aussi, ou à Rhizome qui promeut et valorise ces arts de la rue qui sont très importants et très beaux. Donc j'espère que vous allez voter cette subvention et que ma réponse vous aura convaincu. Merci beaucoup Violaine Trajan. Je vais donc mettre aux voix la DAC 1 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie. On en vient à la DAC 18 qui n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est donc adoptée, de même que la 121, 128, et on en arrive à la DAC 131, subvention de fonctionnement avec l'association Le Bal. La parole est à Angélique Michel. Merci, Monsieur le maire. Nous sommes un peu surpris par le fait, en fait, que la ville prenne en charge un appel de fonds qui est dû par un copropriétaire. J'ai bien peur que si tel est le cas, vous risquez de recevoir de nombreuses demandes. Aussi, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le bien fondé de cette nouvelle démarche? Merci. Violaine Trajan. Oui, effectivement, la ville de Paris a acquis les murs du Bal il y a plus de 20 ans peut-être, justement, pour y installer cette belle activité
Vous le savez, le BAL, c'est un centre documentaire autour de la photo qui est présidé par Raymond Depardon et qui anime aussi la fabrique du regard auprès des jeunes pour éduquer et sensibiliser les jeunes à lire une photo documentaire et puis aussi à en produire, coproduire avec des artistes, etc. Ils ont même développé une plateforme Ercilia qui est une ressource très précieuse pour d'ailleurs les enseignants, puisque c'est une base de données qui peut être effectivement utilisée par les professeurs d'histoire ou de art français, etc. pour nourrir un cours qui sur un thème particulier. Donc c'est une plateforme qui est soutenue par l'Éducation nationale, le ministère, et qui est très précieuse pour nos professeurs, nos écoles. Alors, pour revenir sur la délibération, effectivement, il s'agit de rénover la façade. Et donc, c'est un appel au fonds qui est des copropriétaires. Et donc, la ville étant copropriétaire, donc participe à cette rénovation. Et d'ailleurs, qui est bienvenu également, puisque il faut rénover nos façades et le BAL sera ravi d'avoir une plus belle façade quand ce sera fait. Donc, à hauteur de 13 501,72 €. Donc, c'est un appel au fond à hauteur de cette quote-part qui est proposé ce soir, et j'espère que vous allez également voter cette subvention. Et je vous invite, puisque j'ai la parole sur le BAL, l'expo actuelle de Joanna Pietrowska est entre nous et en ce moment ouverte, et il y a une visite commentée le 15 mars prochain à 19h, et je vous invite vraiment à suivre une visite commentée. Elles sont toujours vraiment incroyables. Diane Dufour est toujours passionnée et passionnante, et nous donne envie de revenir voir plusieurs fois l'exposition. Donc voilà, je voulais faire juste cette petite promotion pour l'expo qui est en cours. Merci Violaine, je confirme que souvent les expos du BAL nous invite à venir plusieurs fois, ce que j'ai fait pour la dernière exposition, tellement elle était incroyablement réalisée sur l'arte povera, quand même un thème qui est assez méconnu, et elle mérite absolument d'être soutenue. Ça fait partie, le BAL, de ces structures qui fêtent des anniversaires positifs, puisqu'on fête cette année les 10 ans de la Fabrique du Regard. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous faire expliquer par l'équipe de Diane Dufour ce qu'est la Fabrique du Regard, à y aller. C'est une approche pour les publics lycéens, collégiens et d'école élémentaire sur ce qu'est une image. Et notamment, ils ont fait un travail absolument incroyable sur la possibilité de décrypter des images. Et on voit bien que sur tout ce qui est théorie du complot, tout ça, ça a des impacts hyper forts, et donc ils ont une activité très complètement incroyable, qui permet vraiment à un grand nombre, alors pas que dans le 18e d'ailleurs, mais notamment d'écoliers et de collégiens du 18e, d'avoir une approche intelligente sur la question de l'image qui est présente dans toute notre société absolument tout le temps. Et donc, comme c'est le 10e anniversaire de la Fabrique du Regard, j'en profitais pour les saluer, et je laisse la parole à Christophe Girard. Merci beaucoup, et merci Violaine pour les explications. En effet, le BAL de mémoire, c'est 2010. Donc Bertrand Delanoë est maire de Paris, et l'association est créée avec Raymond Depardon et Diane Dufour. C'est à ce moment-là, en effet, que le projet, mais je pense qu'en mairie du 18e, on a des traces assez précises. Mais c'est 2010 de mémoire, si je ne me trompe. Il y a donc 13 ans déjà. Merci. Ville qui rachète ce bâtiment qui était quand même un peu pourri, et qui était effectivement un ancien BAL, qui était devenu un PMU, et qui maintenant accueille une très belle structure. Et donc je vais mettre aux voix la DAC 130. Oui, Angélique Michel. Excusez-moi, mais simplement, vous nous confirmez donc que la ville est propriétaire, et donc qu'elle est copropriétaire, et donc qu'elle ravale la façade. Parce que comme c'est pas inscrit dans les délibérations, on avait le sentiment en fait que vous donniez une subvention à quelqu'un pour un ravalement de façade. Voilà. Hein? Non, d'où notre interrogation, et donc nous voterons pour. Très bien, on adore notre patrimoine, mais enfin peut-être pas au point de le payer pour les autres. Unanimité donc, et c'est une très bonne nouvelle. Et je laisse tout de suite la parole à Mme Siafa concernant la SG6, Transformation Olympique, subvention à 3 associations dans le cadre de l'Olympiade culturelle. Merci Monsieur le maire. La ville de Paris a souhaité créer un lien évident entre le sport et la culture dans la perspective des Jeux Olympiques 2024.
La présente délibération en témoigne à travers le versement d'une subvention de 15 236 € au FGO Barbara pour un projet mêlant boxe et photographie. Si ce projet mérite d'être valorisé, les ressources sportives et culturelles de l'arrondissement sont riches. Le potentiel de l'Olympiade culturelle est donc très important dans le 18e arrondissement, l'un des principaux arrondissements concernés par les JO. De quelle manière le 18e accompagne cette opportunité sur l'arrondissement? Merci beaucoup pour cette question. La parole est à Violaine Trajan. Merci, c'est très pratique. Nous sommes voisins, donc sport et culture, du fait de notre proximité, va souvent être ensemble. Alors effectivement, merci de nous poser cette question qui nous permet de peut-être dire un mot sur l'Olympiade culturelle. Qui effectivement est un prolongement du pentathlon des Muses imaginé par De Coubertin lors des lancements des JO à l'ère moderne, donc au JO de 92 à Barcelone. Cet esprit revient et sont initiés une série d'actions et de projets culturels sur l'Olympiade culturelle qui dure 4 ans. Et donc depuis 92, les JO et donc la ville hôte et les partenaires initient un programme autour du sport et de la culture qui questionne sur les valeurs de l'olympisme et qui met en avant le dialogue de culture étrangère. Donc, dans ce cadre, concrètement, comment ça va se passer? Il y a le FGO Barbara aussi, un équipement qui nous est précieux et qui est très dynamique sur le territoire, accueille au sein de sa structure un projet qui s'appelle Barbès Music Boxing, qui est donc un projet qui a été lauréat aux formes olympiques de 2022. Donc, le Forum olympique, c'est aussi un appel à projet qui est diffusé auprès des acteurs culturels pour effectivement avoir des projets autour de sport et culture. Donc Barbès Music Boxing, donc lauréat, va initier le public, les jeunes, les moins jeunes, enfin tous les habitants autour de la boxe et autour de la photo. Donc toute cette année 2023. Donc j'en profite pour dire que d'autres projets autour de sport et culture sont engagés et je peux remercier Karine Roland qui est à la manœuvre au sein de la ville de Paris et c'est très agréable de voir combien les projets se diffusent. Donc il y a effectivement, je viens d'en parler, le projet appel à projet Forme Olympiade. Donc depuis l'an dernier, nous, en tant que élus d'arrondissement, bien sûr, nous communiquons et diffusons ces appels à projets auprès des acteurs culturels qui sont constitués en réseau. Depuis 2020, nous avons créé le réseau des acteurs culturels justement pour susciter de leur part des projets et ils sont très créatifs, ils en profitent et proposent aussi cela. Donc il y a l'appel à projet Forme olympique et également des résidences artistiques dans les lieux sportifs. J'en profite aussi pour délayer un peu plus. Donc là, concrètement, comment ça se passe? Nous avons par exemple un projet lauréat qui est le projet Mouftar, qui développe des projets autour de l'art de la rue dans la piscine des Amiraux. Donc cette année qui est, et donc je pourrais continuer. Donc j'espère que d'ailleurs, MAMS, nous avions aussi d'autres projets que nous pourrions travailler dès à présent autour du sport et de la poésie ou du concours de dessin qui était une épreuve olympique à l'origine. Donc nous allons vous proposer des belles choses très prochainement. Voilà. Donc j'espère que même ma réponse t'est convaincue. Et je vous invite à voter cette belle délibération. Merci beaucoup. La parole est à Christophe Girard. Oui, merci à nouveau. Et en effet, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Pour le centre musical Barbara Fleury-Goutte d'Or, si c'est bien la bonne dénomination, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 2008, l'inauguration par la ville de Paris, donc il y a 15 ans. Mais c'est montrer que tous ces projets aujourd'hui rayonnent et qu'ils sont des atouts très importants pour le 18e arrondissement. Et c'est bien d'entendre ce que vous dites. Je trouve que c'est
nouvelle génération qui prend le relais et qui développe et qui donne cette vitalité. Je trouve que c'est le sens de l'histoire. Donc merci. Merci beaucoup. Et donc, je vais mettre aux voix la délibération DAC 131 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie.